Salut les filles! J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un troisième vlog du Raw. Alors vous avez posé les questions dans le précédent vlog, je vous remercie pour vos commentaires. Donc on va parler de ce GPS que j'utilise sur la moto. J'ai pas sorti la moto depuis la dernière fois en fait. Ça doit faire 2 mois que j'ai pas touché la moto. En tout cas on a passé les 5500 abonnés. Je vous remercie beaucoup, ça fait extrêmement plaisir. Et ça bah c'est vous quoi. Vous êtes 5500 à suivre la chaîne. Je vous remercie. C'est un chiffre de malade. Alors si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Ça fait extrêmement plaisir. Donc ce GPS, alors déjà je suis tout fou, ça fait 2 mois que j'ai pas touché la moto là. Pourquoi un GPS alors que un téléphone, les smartphones aujourd'hui, bah, ça peut faire large le taf. Alors déjà, première question, est-ce qu'un smartphone ça résiste à ça? Alors voilà, lors de cette chute, j'avais le GPS qui était sur le guidon de la moto et il n'a absolument pas bronché. Mettre un smartphone qui vaut 1000 balles sur le guidon de la moto, très peu pour moi. Là c'est un GPS, bon il vaut un petit peu d'argent quand même, mais bon il vaut pas 1000 balles quoi. Et puis si je casse mon téléphone, bah, je suis dégoûté quoi. Là si je casse, je suis dégoûté aussi, mais c'est pas pareil. Vous comprenez je pense. Donc voilà, c'est un GPS de randonnée, donc il est plutôt performant au niveau des signaux GPS qu'il capte. Bon, comme d'habitude, quand je roule, je suis plutôt concentré. Mais ne vous inquiétez pas, je vais vous parler du GPS. Oh là, la calage. Alors donc pour ma part ce GPS c'est un Garmin de type Oregon, enfin du modèle Oregon. Moi c'est le Oregon, que je dise pas de bêtises, c'est le 600 hein, je crois. Après il y a le 600T, 650 je sais pas trop quoi. Quand il y a un T c'est qu'il y a un appareil photo. Alors moi l'appareil photo je m'en fous totalement. Alors c'est un GPS qui est plutôt vieux, hein, il a environ 7 ans. Et bon personnellement je l'ai acheté d'occasion. Par contre les cartes à l'intérieur sont récentes, hein, c'est des cartes topographiques. Et ces cartes sont à jour. Et c'est ce qui coûte le plus cher d'ailleurs. Alors les cartes elles sont vachement bien parce qu'on arrive à voir le dénivelé. On voit le dénivelé, les petits sentiers, les GR, les routes. Wouh! Hop là. Ah c'est vraiment sympa. Oh là 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 là. Je suis sur la moto moi. Ouais. En fait on croirait pas mais ça monte plutôt bien. Il y a de la caillasse. Ouh. Donc je disais carte topographique plutôt bien, des cartes carrément semblables à des cartes IGN, donc avec tout ce qui est petits sentiers, petites routes. Donc et vous avez surtout, ce qui est important c'est le dénivelé. Quand vous prenez un chemin et que vous voyez que c'est un dénivelé de bâtard, bon bah la plupart du temps c'est bien de le voir quand même. Si vous préparez un petit itinéraire avec les dénivelés, bah, il est tout simplement pas roulable. C'est sympa de le savoir à l'avance. Ah, c'est beau ici. Alors en tant que GPS, je m'en sers à vrai dire pas trop. J'aime bien rouler un peu au feeling, d'aller n'importe où ou de suivre des guides.
Mais ce que je fais moi, c'est quand je trouve un endroit sympa, ben, je mets un point, un repère. Ça me permet d'y retourner facilement. Vous savez, ce coin qu'on trouve sympa en enduro et puis qu'on se dit ah je vais retenir. Après on essaye d'y amener ses potes et puis bon, on fait 10 allers-retours et au final on retrouve jamais le coin. Ah, c'est surtout pour ça que je trouve que c'est sympa. Ça permet de noter le coin et puis d'y préparer un itinéraire avec tous les coins sympas qu'on a pu voir avec d'autres personnes. Ou même trouver tout seul en vagabondant dans les chemins. Et voilà ce petit GPS. Je m'en sers pour noter mes traces. Ah, mauvaise trajectoire. Allez, sors de là. Et si vraiment je veux préparer un itinéraire à l'avance, par contre, oh, j'ai pas mis le pied par terre. Par contre, ça se passe sur Basecamp. Basecamp qui est le logiciel Garmin sur ordinateur. Garmin, je sais pas trop. Vous m'excuserez. Et sur l'ordinateur, vous pouvez préparer un itinéraire, c'est vachement simple. Parler en faisant cette montée, c'est n'importe quoi. Elle est tellement physique. Ouh. Après 2 mois d'arrêt, faut bien me démanger. Donc avec Basecamp, vous pouvez préparer vos petits itinéraires tout bien sur l'ordinateur. C'est pas mal, c'est sympathique. Ça permet de suivre soit des points, soit un itinéraire complet en suivant les chemins. Et des fois ça met des chemins, mais genre ils existent quasiment plus, c'est pas mal, c'est pas mal. Et du coup, une petite préparation d'itinéraire, une petite boucle, des endroits où vous avez envie d'aller et qu'à chaque fois vous perdez 15 000 ans à faire 10 000 demi-tours. Et bah là avec le GPS c'est génial, ça vous amène là où il faut. Et c'est ultra clean, c'est parfait. Bon après il y a un petit peu de préparation sur l'ordi mais bon, ça se fait bien. Hop là, on est pas bien là? L'autonomie du GPS, ça tient une journée. Par contre, si vous le laissez tout le temps allumé, l'écran, là, il tiendra pas une journée. Si vous faites vraiment une belle journée de roulage, prévoyez quand même de quoi le recharger le temps de faire la pause casse-croûte. Parce que la batterie, moi c'est une batterie dedans, hein. C'est un format de pile par contre. Voilà à quoi ça ressemble. Moi c'est les batteries Garmin que j'ai. Et bon, deux batteries pour une bonne journée, ça suffit. Si vous faites une après-midi ou une matinée, ça suffit large. Une grosse journée en l'utilisant pas mal par contre, là il faudra prévoir de quoi le recharger. Moi personnellement j'ai ma batterie externe de secours dans le sac pour le téléphone et pour le GPS et pour les batteries de GoPro. Alors pour fixer le GPS, rien de plus simple, c'est une fixation toute simple qui se met au guidon et clac, on vient clipser le GPS et voilà, ça tient. Il était maintenu comme ça quand je me suis pris ma grosse chute. Et après la chute, je pensais vraiment que je l'avais broyé, hein, le GPS. Bah, je pensais que j'avais broyé la moto aussi, hein, d'ailleurs. Mais non, ça a bien tenu. Ça a bien tenu. Donc la fixation, j'ai exactement la même sur mon vélo. Et quand je fais de la rando, par contre, j'ai un petit mousqueton qui est fourni avec. Et voilà, c'est fort sympathique. Donc voilà, et bien vu que c'est un GPS de randonnée, il perd vraiment rarement le signal. En général, les traces, même dans les endroits très reculés,
elle reste hyper clean et ça suit vraiment bien le trajet que j'ai fait. Donc voilà, moi pour ce GPS j'en suis pleinement satisfait. Bien sûr, il faut acheter GPS plus carte topographique. Sinon le GPS tout seul, bon, il y a des cartes pirates qui existent, mais elles sont pas aussi bien que les Garmin. Franchement, les Garmin, elles sont vraiment bien. Elles sont vraiment bien. Et du coup, ben, ce GPS, moi je le prends. Ça m'évite souvent de tourner en rond. Et ben, c'est le but d'un guidage par satellite. Hein. C'est d'être guidé. Donc là, c'est une grosse descente, on va se calmer tout de suite. Sachant qu'il y a un arbre en travers depuis quelques moments. Est-ce qu'on pose le pied par terre ou est-ce qu'on pose pas le pied par terre? Ah là, si, j'ai posé le pied par terre, merde. Il y a quand même pas mal de motos qui sont passées là. Oh la vache, ça a poussé. Hein. Là, les voitures elles font demi-tour et puis bah, après il n'y a plus de chemin pour un arbre qui est en travers, c'est dommage. C'est dommage parce que c'est un vrai chemin ça. À la base c'est un vrai chemin. Ah putain, il est à droite le chemin. Ah mais je suis une guiche. Ah, le grand écart du Seigneur. Ah, je me suis défoncé les ischios. Ah, le défonçage. En plus, je loupe la deuxième. Oh, c'est beau, ça passe. Oh, ça passe. Ah, ça passe moyen. Ça passe. Ah bah putain de merde, vive le 300. Oh putain. Ah, avec une 125, jamais de la vie tu fais ça. Là je vais faire une grimpe qui est pas mal costaud. Je vais rester en deuxième pour avoir de l'accroche si je veux repartir. Parce qu'il y a de la grosse caillasse. Ok, c'est passé. C'est passé très très proprement. S'il vous plaît, dans les commentaires, ne parlez pas d'endroits où vous roulez ou si vous reconnaissez des endroits où je roule. Ne le mettez pas, l'enduro c'est comme l'urbex. Si vous voulez continuer à en faire, il faut pas dévoiler les petits endroits un peu secrets. Il y a pas mal de groupes Facebook. Et si vous n'avez pas Facebook, des forums qui parlent d'endroits où rouler. Et ça reste du privé. Et c'est beaucoup mieux que sur ma chaîne YouTube, où je suis obligé de supprimer les commentaires qui parlent de ça. Donc voilà, vous êtes prévenus. Si votre commentaire se supprime et que vous aviez trouvé un copain qui roule dans le même secteur que vous, eh ben, je suis désolé, mais c'est peut-être moi parce que les commentaires ils sont publics et moi j'aime pas trop les commentaires publics. Ouh. Du coup j'aime pas les commentaires publics qui parlent d'endroits un peu secrets. Sur ce les filles, je vous dis à la prochaine et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, je me ferai un plaisir de vous répondre, que ce soit en vidéo ou par commentaire à l'écrit. Allez. Ciao.